regarde. Regarde tout. Mais non, mais ça c'est des sièges. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me, 'cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va mon petit cœur? Qu'est-ce qu'on fait? On est dans le potager? L'herbe a poussé? Et les poules sont venues dans notre potager. Ça y est, l'hiver arrive. Tu veux que je vienne? Tu montres la cabane des poules? Voilà. Ah oui, tu as donné à manger. Ouais, c'est toi qui as donné à manger, mon cœur? C'était dedans et tu as mis par terre. Pour les poules. Elles vont se régaler. Voilà, ils ont leur petite cabane d'hiver. Avec de quoi se percher, de quoi se coucher. Voilà. Bon, il nous reste encore pas mal de raisins. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de grappes encore là. Donc voilà, on a encore les pieds de piment, mais de poivrons, pardon. Mais il y a plein de pieds là, mais je sais pas, ils ont pas trop donné. On a eu une saison un peu moisie hein, quand même cet été, hein, donc c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ça, bah, ça c'est, oui, c'est pas une plante qu'on a semée, ça. Ça pousse tout seul. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de défaire, du coup, tous les piquets, toute l'installation qu'on avait mis pour les haricots, qui du coup, bah, ont fini de donner. Donc là, on commence à remballer un petit peu. On vient ici, qu'est-ce qu'on a récupéré? Il restait quelques petits haricots et une aubergine. Voilà. Ça. Ouais. Faut faire attention hein, sur l'aubergine, il y a des petits pics. Hein. Maman va montrer. Voilà, il y a des petits pics là. Ça fait très mal, donc il faut faire attention où est-ce qu'on met ses doigts. Voilà. Bon, sur ce, moi, j'y retourne. Je les mets seule hein, quand je vais au potager. Regardez ces belles couleurs là d'automne. Fafou? Oui. Chat, on dit pas fafou. Ça. Le chat, voilà. Et le chien. Et le cheval. C'est pas huhune. Oui, voilà, chien. Tu signes? Chien, très bien. Coq, là. C'est pas des coqs, c'est des poules. Poule. Poules. Là. Des poules là. Elles sont mignonnes les poules? Oui. Oui. Tu les trouves mignonnes? Oui. Oh, mignonnes, oui. Là. Les poules, elles sont mignonnes. Là. Tu les aimes bien? Là. Ouais. Allez, go, on y retourne. C'est toi, on coiffe ta barbe? La tête, je crois. Ah oui, Ah non. de l'autre côté. Maman, là. Ah, c'est parfait, merci. Trop mignonne. C'est le miroir. Miroir. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, tu faisais la chanson, oui, parce qu'on attend Logan, on est un petit peu en avance ce midi. Parce que Logan, il mange avec maman et Nayeli ce midi. Non. Si, il mange avec nous. Non. Et il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil? Non. Si, il y a du soleil, regarde. Ah. C'est beau? Oh. Ouais.
Alors toi, Non. tu as aidé maman à faire le ménage tout à l'heure à la maison? Anna. Si, coquine, tu m'as aidé. T'as fait la petite balayette. C'est bien. Tu fais ça bien. Oui. On a fait le linge. J'espère que vous allez nous entendre Non. parce qu'il y a un peu de bruit, là on est dehors. Non. J'ai pas pris le micro. Donc on a fait du linge, on a fait l'aspirateur, on a aidé à faire un petit peu la balayette. On a fait quoi encore? On a un petit peu rangé. On a été voir au potager, enfin potager poulailler maintenant. Et on a fait quoi encore? Plein de choses. Du coup, à votre demande, je vais faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Du coup, ce sera un room tour donc de notre maison. Mais il faut que je vous explique avant un petit peu le pourquoi du comment. Donc il faut savoir pour ceux qui ne nous suivent pas, qui viennent de nous découvrir depuis peu, parce que je sais qu'il y en a, d'ailleurs bienvenue, c'est qu'en fait on n'est pas chez nous. Ok, donc c'est une location voilà, qui appartient du coup à la famille de mon mari, en fait, donc à Thomas. Et donc voilà, donc on est logé, mais voilà, c'est pas chez nous, donc on peut pas faire les travaux qu'on veut, et Dieu sait qu'il y a besoin, vous allez voir. Mais voilà, tout serait à notre charge, et c'est pas du tout faisable, et voilà, et c'est hors de question qu'on fournisse les travaux et au prix que ça coûte, parce que là, il y a vraiment tout à faire. Donc voilà, donc c'est pas possible. Mais voilà, en attendant, on a un toit au-dessus de notre tête et c'est toujours mieux que d'être dehors, quoi. Donc bon, voilà. À défaut, on est là et pour l'instant, ça le fait. Et je vous cache pas que c'est pas facile tous les jours. Mais bon, surtout que là, on approche de l'hiver, puisque voilà, on est déjà en automne et le froid se fait bien sentir déjà là. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Déjà, vous pouvez voir la porte d'entrée derrière moi. Donc là, je suis dans le couloir en fait, dans l'entrée. La porte derrière, par exemple, n'est pas une porte aux normes. Voilà. Comme la maison n'est pas aux normes du tout, il faut savoir. Donc vous allez voir un petit peu voilà, l'état de la maison au fur et à mesure. J'ai tout laissé tel quel pour que vous puissiez vraiment voir par vous-même en fait comment c'est au quotidien. Sans qu'il y ait quoi que ce soit de spécifique de fait. Voilà, j'ai pas voulu cacher, j'ai pas voulu vous vendre du rêve alors que c'est pas le cas. Je veux dire, si demain vous veniez à la maison, vous verriez bien comment c'est, quoi. Donc, je veux dire, autant vous le montrer directement, quoi. Donc voilà, j'ai une petite coquinette qui veut venir dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens. Ça, c'est le crayon. Ça. Tu fais du crayon? Je vais aller filmer après. Bon, c'est parti, je change de caméra. Donc voilà, je vous reprends dans ce sens, ce sera plus sympa pour vous et beaucoup plus pratique pour moi aussi. Donc là, voilà, c'est la porte d'entrée, comme vous pouvez le voir, voilà, devant laquelle j'étais tout à l'heure. Faut savoir que quand on arrivait, il y avait de la tapisserie, voilà, qui était mise, voilà, au goût de la personne qui était là avant nous. Donc c'était pas nôtre, évidemment. Et on s'est dit, tiens, ça va être sympa, on va rafraîchir un peu, on va mettre un peu à notre goût. Sauf que ce qu'on savait pas, c'est ce qu'on allait trouver derrière la tapisserie. C'est toujours le problème de la tapisserie, c'est qu'on sait jamais ce qui se trouve derrière, ni dans quel état c'est. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des trous absolument partout. Voilà. Donc il aurait fallu qu'on ponce tout, qu'on apprête le mur, voilà. Et sachant que rien qu'à tout décoller, à faire la peinture partout, on en a eu pour quasi 2 mois. Voilà, à tout nettoyer aussi, on a eu beaucoup de ménage à faire quand on arrivait, donc voilà. Donc il y a du lambris, voilà, qui est d'origine. On a tenté de gratter par contre la peinture blanche qui est dessus, vous voyez. Kathleen qui a essayé de faire ça avec Logan aussi. Donc voilà, on va continuer parce que bon, on a commencé, donc dans le principe on commence, on termine, quoi. On va aller sur photo des enfants. À savoir que rien n'est aux normes, donc électricité pas aux normes, plomberie pas aux normes. Voilà, plus ou moins tout n'est pas aux normes en fait. Donc c'est un peu délicat. Vous voyez là, on a une fausse prise terre. Donc c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a la terre, mais il n'y a pas la terre. C'est juste le cache en fait, qui est comme ça. Et puis vous voyez, voilà, il y a beaucoup de choses à refaire. Faudrait, pour bien faire, casser tous les murs et refaire, quoi. Donc voilà, là on arrive dans la cuisine. Bon, pareil, cuisine qui n'est pas à notre goût. Donc on a retiré la tapisserie où il y avait un peu de fleurs. Enfin, je sais même plus parce que je pense que mon cerveau il a voulu l'oublier, clairement. Mais voilà, on a fait très simplement puisque comme je vous le dis, on n'est pas chez nous. On ne va pas non plus dépenser des milliers et des cents dans un bien qui ne sera pas à nous. Donc voilà, on a simplement mis du blanc pour que ça fasse un peu plus propre et plus lumineux, mais c'est tout. Sinon, il y aurait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Mais voilà, avec Thomas, on s'est mis d'accord qu'on ferait finalement plus rien parce que ça nous revient trop cher et puis voilà, on n'en profitera pas forcément plus que ça non plus. Donc voilà. Voilà, donc du coup, on a mis de la toile de verre en fait. C'est de la toile de verre qu'on a peinte, voilà, tout simplement, très simple, très rapide, enfin très rapide. Oui, quand on a une petite surface, c'est rapide à faire, donc voilà, c'était plutôt sympa.
Regardez le beau coucher de soleil que vous avez là. C'est cadeau. Donc voilà, il y a ça qu'on aurait voulu refaire. Toute cette partie-là, moi, si ça avait été chez moi, j'aurais voulu tout refaire. Voilà, j'aime pas du tout cette faïence, je trouve ça ignoble. Voilà, avec bon bah c'est une maison d'anciens chasseurs, hein, donc évidemment ça ne colle pas du tout avec nous qui sommes végétariens. Enfin, du moins les enfants sont végétariens. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc les placards, c'est pareil, j'aurais voulu tout faire refaire. Enfin, j'aurais tout refait de toute façon, et virer les poignées, changer ça, voilà. Il n'y avait que ça que j'aimais bien. Ça, j'aimais bien, et j'aimais beaucoup aussi les petites briquettes. Ça, par contre, voilà, bien retapé et tout, ça aurait pu être sympa. Mais bon, voilà, donc j'ai dû racheter Enfin, Thomas m'avait offert un mini-four, du coup, enfin, qui est même un grand four, d'ailleurs, parce que donc, celui qui est ici ne fonctionne plus. Il fait beaucoup de bruit, mais il ne fonctionne pas. Donc, bah voilà, pour faire des gâteaux, tout ça, c'est embêtant. Donc ben voilà, hein, on a notre Lascaux qui est là, en mot chien. Ensuite, nous avons le salon qui est grand par contre. Donc là, je pense qu'on ne se rend pas trop compte. Attendez, je vais essayer de faire. Voilà. Il est relativement grand. Je ne sais même pas combien il mesure, mais voilà, il est grand. Avec ce meuble-là que j'attends que Thomas finisse de me le réparer, mais problème dans cette maison, donc, comme je vous disais, qui n'est pas aux normes, du coup, c'est qu'elle n'a pas non plus d'isolation, ni phonique, ni thermique. Donc voilà, c'est le mur de parpaing et c'est tout. Donc du coup, les meubles, ça c'est un meuble qui était ici déjà de base, qu'on a repensé, qu'on a remachiné. Le problème c'est que du coup, il absorbe en fait l'humidité, donc il gonfle. Donc là, il va falloir qu'on pète carrément une partie en fait, vous voyez, du meuble pour pouvoir le faire coulisser en fait. Voilà. Donc en attendant, hein, il est là, et puis quand on aura 2 minutes, il me fera ça. Voilà, cette partie-là que j'aime beaucoup. Voilà, c'est peut-être la seule chose que j'aime dans cette pièce. C'est ce petit, je sais pas, cette petite partie-là, cette petite séparation de couloir, parce que là du coup on a le couloir, voilà, qui me permet de mettre mes plantes. Bon, problème d'humidité chez nous, c'est que mes aloe vera eux-mêmes ne supportent pas, donc j'ai même pas besoin de les arroser, ils absorbent l'humidité de la maison. Sauf que du coup ils en ont trop, malgré que je les arrose pas. Donc bon, là j'ai encore arraché une feuille ce matin, puis vous voyez, des petites moisissures, des petits champignons qui se mettent alors qu'il n'y a même pas d'eau d'ajouter, quoi. Mais bon. Et celui-ci, à mon avis, qui est en train de crever aussi, que j'ai eu, pourtant j'y tiens. Il avait 3 branches, 3 brins en fait, qui s'entrecroisaient. Et j'y tiens beaucoup parce que c'est Thomas qui me l'a offert quand je suis revenue de la maternité pour Logan. Donc bon, voilà. Il faut savoir qu'on a même perdu beaucoup voilà, de choses auxquelles on tenait, surtout des affaires que les enfants avaient fait, des dessins, des modelages, etc., à cause de l'humidité du coup de la maison, voilà, qui était pourtant fermée dans des boîtes, etc. Mais bon, voilà. D'ailleurs, l'humidité que vous pouvez voir, malgré que ce soit à côté de la cheminée, hein, soit dit en passant, et qu'il y ait un foyer ouvert. Hein. Donc voilà. Je sais pas trop si on se rend compte à l'image, mais voilà, on a beau nettoyer plusieurs fois par an, il y a tout de même de l'humidité qui se met, et ça, on ne peut rien y faire. On a beau chauffer, on a beau... Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, bon, on a quand même un bon espace de vie ici. Voilà, voilà. Donc forcément, tout ce qu'on a mis dans les travaux, les peintures, les machins, c'est tout ce qu'on n'a pas mis dans les meubles. Hein, parce que clairement, ça, c'est que de la récup. Coucou, mon amour. Tu veux montrer ton dessin? Oui. C'est toi qui as fait ça? Et puis, Waouh, c'est beau. Et Logan, dis donc, t'es bien calme. T'es malade? Non. Voilà, T'as fait une grande sieste aujourd'hui? Voilà, Hein, tu t'es endormi vers 2h et tu t'es réveillé à 17h. Toi aussi? Oui. T'as fait un gros dodo, toi aussi, mon cœur. Mais moins longtemps que ton frère, comme toujours. Maman. T'es une moins grosse dormeuse, toi. Malade, maman. Ah bon, t'es malade, toi? Oui. Ah, mince alors. Qu'est-ce que tu as? T'as mal où? T'as mal où? Non. Ah, c'était une blague? Non. T'es une blagueuse, toi? Oui. Bon alors, Logan, qu'est-ce que t'as dessiné? On peut voir? C'est Noël. Un peu de Noël. Noël? Mais attends, il n'y a même pas Halloween de passer, là. T'es déjà rendu à Noël? Bah non, Halloween, c'est pas encore passé. C'est presque Noël. C'est presque Noël, hein. Pas tout de suite, hein, quand même. Hein. Ce dessin, pour Du pas coup, tu te oublier prépares? que c'est Noël. Ah oui, pour pas oublier, bah oui, il faudrait pas l'oublier. Alors, je peux voir un petit peu. C'est Noël, le Père Alors, tu Noël. m'expliques? En fait, Tu me montres avec ton doigt ce que c'est? j'ai fait tous les cadeaux qui ont D'accord. du sapin.
avec le serpent et le Père Noël avec son kimono et la ficelle. Avec son traîneau et une corde pour monter et descendre. Trop bien. C'est bien, mon fils. Moi bien. Moi, Tu vas continuer à t'améliorer, hein, toi, dis donc. Hein. De plus en plus en dessin. Toi, t'as fait un gros dessin aussi? Beaucoup, beaucoup? Et tu as choisi quoi comme couleur? Ça? C'est quoi? Non, c'est pas du bleu, mon cœur. C'est du rose. Comme la feuille. Non, ça c'est bleu, mon cœur, oui. Bleu. Mais toi, c'est du rose. Comme ça, mon cœur. Rose. Ok. Rose, oui, il faut croiser les doigts comme ça. Et sous le nez. Oui, rose. Super. Allez, maman va montrer les autres pièces. Donc ensuite, voilà, on arrive à couloir, quoi. Rien de bien passionnant. Donc bon, les toilettes, hein, je n'ai pas voulu montrer, ça reste des toilettes. Salle de bain. Donc c'est pareil, salle de bain, on avait de la faïence ignoble, enfin que nous on trouvait très moche en tout cas. Donc on a juste repeint en blanc. Voilà, peinture lessivable partout parce que pièce d'eau. La pièce d'eau, donc peinture lessivable obligatoirement. Ce qui est con, c'est qu'on a une baignoire, mais qui ne se bouge pas. Donc voilà, c'est fâcheux. Et comme c'est un ancien modèle, on a beaucoup de mal. Enfin, jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à trouver de bouchon. Voilà, à cette dimension-là. Même à Leroy Merlin, Monsieur Bricolage, tout tralala, pour ne pas citer de marque, évidemment, comme toujours, on essaye. Hein. Du coup, voilà, donc c'est fâcheux. Du coup, on ne peut pas prendre de bain, ni nous, ni les enfants. Ce qui est très con, du coup, d'avoir une baignoire pour ne pas pouvoir s'en servir. Bon, bah voilà, hein, comme je vous disais, rien n'est aux normes, donc les fenêtres non plus. Hein, voilà. On a réussi, depuis qu'on est ici, à faire changer 2 fenêtres. Voilà, c'est royal. Donc voilà, armoire à pharmacie, tout ça, voilà, hein, une salle de bain, quoi. Bon, ma chambre, hein, j'allume parce que dis donc, on sent qu'on se rapproche de l'hiver. Donc, petite particularité de cette chambre, c'est qu'il n'y a pas de plafonnier. Voilà, j'ai une lumière ici, puis c'est tout. Voilà. Mais bon, on va pas se plaindre. On a comme de la lumière. On en est rendu là quand même. Hein. On en est rendu à trouver du positif, même dans des circonstances comme ça. Donc voilà, la chambre en fait a été configurée comme ça, où il y a des placards intégrés en fait. Donc bon, c'est bien sans être bien, parce qu'on peut pas forcément du coup pousser les murs, quoi, parce que du coup c'est du dur. Mais bon, voilà. Ça m'empêche pas du coup de dormir avec Nayeli ou Thomas avec Nayeli, mais Thomas, Nayeli et moi, c'est pas possible, du coup ça passe pas, hein, vous voyez bien la taille du lit. Et c'est un lit sur palette du coup que Thomas m'a fait, parce que mon ancien lit du coup a moisi à cause de l'humidité. Voilà. Les lattes du sommier en fait, hein. C'était un sommier à lattes et les lattes ont moisi du coup, à force d'être ici. Donc je pense que normalement ça devrait aller. Là on a traité du coup Thomas a traité du coup les palettes quoi. Donc contre l'humidité, l'eau, etc. Les moisissures et tout. Donc normalement, je croise les doigts. Ça devrait tenir. Mais bon. Voilà, on est toujours dans une déco qui ne nous correspond absolument pas. Et c'est tout bête, hein, mais la déco, ça fait... Enfin, moi, je sais... Enfin, vous, je sais pas. Mais moi, vraiment, c'est un truc qui joue beaucoup, quoi. J'ai beaucoup de mal avec voilà, le fait de vivre dans un logement et d'avoir une déco qui ne me ressemble pas. Ça reflète pas du tout qui je suis, qui nous sommes, et c'est compliqué. Donc le sol, voilà, il sera à refaire à notre goût, parce que voilà, c'est des petits morceaux de carrelage. Le propriétaire, le constructeur de la maison était carreleur, donc bon, bah à fond dans le carrelage, quoi, mais là par contre, c'est clairement pas notre délire de carrelage, quoi. Voilà, évidemment, toujours problème d'humidité, hein, voilà où on en est. On n'est qu'à l'automne, hein, sachant que Thomas a nettoyé il y a 2 mois. Ouais, début de l'été. Il a nettoyé début de l'été, ouais, donc il y a 3-4 mois, quoi. Voilà. 3-4 mois, on en est là déjà. Et là, vous voyez pas tout, mais ça remonte allez, bien jusqu'ici, quoi. Donc voilà. On a de la chance de n'être jamais tombé malade, en tout cas, encore, pour l'instant. Faut croiser les doigts et toucher de la peau de singe pour pas que ça arrive, mais bon. Et voilà, le souci qu'on a dans toutes les pièces, c'est ça. Énorme fissure, et quand je vous dis énorme fissure, c'est que quand j'ai la lumière d'allumer ici, dans le couloir, on voit la lumière de la pièce, quoi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, on n'a pas terminé, du coup, Kathleen veut continuer, elle veut que ce soit son truc. Donc je la laisse à son rythme, mais du coup, bon voilà, j'aimerais bien quand même que ça se soit fini, et ce côté-là aussi. Parce que on s'est dit, bon, pourquoi on s'embête, on va arracher le lambris. Mais je vous jure les amis, que vu l'état de la maison, j'ai réfléchi, je me suis dit non, en fait, on va le laisser. Voilà, parce que j'ai très peur de voir ce qu'il y a de l'autre côté du lambris. Vraiment. Donc je laisse. Et puis bon, bah voilà. Hein. Encore fissure.
Voilà, vous voyez, fissure encore tout le long là. Puis c'est pas des petites fissures quoi. Voilà, il y a un trou là carrément. Hein. Voilà. Bon bah là c'est le mur que je vous avais montré dans une précédente vidéo. Voilà, le mur de Logan, mais bon du coup un peu de Nayeli par la suite aussi je pense. Si on est toujours là. Où voilà, il a sa petite frise, voilà, il aime beaucoup les... Il m'a déplacé ça, le coquin. Il aime beaucoup du coup les chiffres et tout, donc je lui ai fait ça. La poutre du temps, du coup, ça c'est super. Franchement, c'est une découverte que j'ai faite bah, voilà, en ayant Logan, quoi. Et vraiment, je me vois pas ne plus l'avoir parce que ça l'aide en fait. Ça l'aide de fou quand, vous voyez, je lui mets qu'un mois parce que je veux pas le paumer non plus, le perturber de trop. Puis parce que bon, il n'y a plus trop de place aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il aime bien savoir quand est-ce qu'il mange à la cantine. Voyez, je vais mettre comme ça. Peut-être allumer. Voilà, là ça lui permet vraiment de savoir quel jour on est, ici, voilà. Et s'il mange ou pas à la cantine, s'il a de l'école ou pas, etc. Voilà, il voulait les lettres, même s'il n'est pas trop fan, et voilà. Et puis voilà, ça, il a vu que j'avais récupéré ça dans mes affaires voilà, de moi enfant, et il voulait que je lui accroche, donc... Alors voilà, Logan il m'a dit qu'il voulait déménager là quand il serait adulte. Je pense que mon cœur de maman ne va pas le supporter, mais enfin bon. On a le temps de voir d'ici là. Bon, voilà. Nous sommes dans la chambre de Logan et Nayeli. Ça, c'est d'ailleurs l'écriteau, là, c'est quelqu'un qui l'avait faite il y a un petit moment déjà, quand on est arrivé ici. Donc bon, bah voilà, hein, j'ai laissé la chambre telle qu'elle, hein, c'est la vraie vie, tout ça. C'est pas Instagrammable ou YouTubeable, je sais pas comment on dit, mais voilà. Tant pis, c'est nous, c'est eux surtout, le bazar. Donc vous voyez, hein, Playmobil, c'est la vie, tout ça. Ça, pareil, c'est impossible à bouger, très compliqué. Donc on a réussi à le décaler de ce mur-là à là, mais je pense qu'on ne pourra pas le déplacer de pièce ou même le virer. C'est le meuble qui était d'origine, qui était là, donc ben, voilà, on le laisse là, malheureusement, parce que je n'aime pas du tout, mais enfin bon, soit, c'est comme ça. Donc voilà, là on a encore une fenêtre d'origine, vous voyez, avec les systèmes de rideaux, de volets comme ça, vous savez. Donc voilà, toujours grosse fissure, hein, ça c'est la base, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, énorme fissure. La peinture que Kathleen avait faite quand elle faisait des cours d'art plastique quand elle était en primaire. Donc voilà, petite chambre tranquille, juste ce qu'il faut pour pouvoir jouer et dormir. Un peu la base d'une chambre, quoi. Bon, ensuite, la chambre de Kathleen. Coucou. Qui a déjà commencé sa décoration d'Halloween. Ouais, c'est... Donc, je t'ai imprimé ça, c'est toi qui as colorié. Ouais. Pour el Día de los Muertos. Voilà. Ça, c'est moi qui ai dessiné. Et du coup, on fera les deux. On fera Halloween, le 31, et El Día de los Muertos, le 1er. Parce que c'est la fête de la Toussaint, la fête des morts, c'est... Voilà. Bah alors on y va. Allez, vamos. Tada. Alors, bah, ici, c'est mon dressing. Voilà, avec mes vêtements, hein, c'est logique. Là, c'est mon étagère du collège. Voilà. Donc là, il y en a aussi un petit peu. Bah oui, voilà, ça veut dire ça que vous faites travailler trop les élèves, les professeurs de collège, ça va pas du tout. Hein, n'est-ce pas? Du coup, voilà. Là, mon lit. Là, c'est un peu... là-dedans, c'est un peu tout... Enfin, tout ce que je range un peu. Ton bazar, quoi. Voilà, Tu peux le dire, hein. mon bazar. Tout le monde a du bazar chez lui. Là, c'est un peu mon endroit, un peu, on va dire, beauté. Enfin, voilà. Ouais, un peu pour faire tes tutos make-up et tout, quoi. Non, mais voilà. Alors ça, c'est la fameuse étagère, je crois que vous avez vu, que vous avez dû voir, je pense, dans une vidéo précédente. Si c'est pas le cas, faut aller la chercher la vidéo précédente. Comme ça, vous êtes obligé de regarder toutes les vidéos. Oh, mince alors. Que j'avais toute, parce qu'à la base, elle était toute comme ça. Ouais. Et du coup, avec ma main qui m'a aidée, on a remis un blanc, et en fait, on a mis du scotch là, et on a tout peint dessus, après on a enlevé, ça c'est les motifs qu'on a voulu faire. Que tu voulais faire, ouais. T'aimes bien, du coup? Ouais, j'aime trop. Bah ouais, je me dis, c'est moi qui fais ça. Ouais, c'est gratifiant de savoir que c'est toi qui l'as fait. Du coup, dedans, j'ai mis tous mes livres et mes jeux de société. Attends, parce que les gens, ils sont pas prêts. Voilà, c'est vraiment, c'est plein, quoi. Faut pas en mettre plus, quoi. Ah, peut-être si, un petit peu au-dessus. Et encore, t'as fait du tri. Voilà, et les jeux de société, quoi. Et encore, t'as fait du tri, quoi. Parce qu'il a bien fallu, sinon ça passait plus, mais... Voilà.
Bon, ça va, toi, t'as eu le droit d'avoir une fenêtre toute neuve. Ouais. Voilà. Toi et puis papa et moi dans notre chambre aussi. Voilà. Qui peut s'ouvrir aussi. Oui, elle est aussi le battante, oui. Ouais, et ça, c'est très pratique. Alors, le menuisier nous a dit, attention, si vous avez des chats, ne faites pas ça. Ou alors, baissez les volets, vraiment, de façon à ce qu'ils puissent pas passer. Vers là, quoi. Voilà, au moins, oui. Parce que, alors nous, ça nous est jamais arrivé. Mais bon, c'est vrai qu'avec les boulets qu'on a, des fois, en guise de chat, ils sont tellement cinglés, des fois, que c'est une probabilité, quoi. Et effectivement, il a eu des clients où, voilà, leur chat était resté coincé, en fait. Donc, bon, c'est ballot, quoi. Passer par l'entrebâillement. C'est ça. Bah, ouais, c'est resté coincé. Voilà. Bah, surtout quand les gens sont pas là de la journée, ils ne peuvent pas le voir. Nous, on est là, mais enfin moi, je suis là. Mais c'est vrai qu'il suffit que je sois pas là une bonne partie de la journée et c'est compliqué, quoi. Bon, ça va, t'as pas une vue trop moche, quoi. Non, ça va. La vigne vierge qui commence à servir à quelque chose, voilà. Qui nous embête toute l'année, mais qui là est plutôt jolie, plutôt sympa. Ouais. Voilà. Je vais vous montrer le jardin après. Donc ici, c'est un peu le coin de un de notre 4 chats, Caleb. C'est lui. Voilà. Bah, ils le verront mieux sur Instagram, je pense. J'ai une de ses photos sur Instagram. En fait, il avait été hospitalisé. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, mais c'est pas un hôpital. Bah, c'est pas un hôpital, mais bon, c'est une clinique, quoi, c'est pareil. Ouais, bon, bah, voilà. Et du coup, bah, en fait, on essaie de le faire dormir le plus possible à la maison. Parce que, bah, voilà, en fait, il a des espèces de croûtes, on va dire, sous les aisselles. Voilà. Oui, c'est ça, c'est des aisselles de chat, quoi, mais des aisselles. Oui, et bah, du coup, enfin, voilà, enfin, il est pas très, voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait des globes urinaires, en fait. Donc, c'est son urètre, hein, bon, pour parler clairement, était bouché, en fait. Il ne pouvait plus du tout uriner. Donc, bah, ses déchets remontaient jusqu'à son foie, jusqu'à sa vessie, jusqu'à son sang, en fait. Et donc, il risquait clairement de faire une infection. Bah, il a fait une infection et il pouvait mourir. Donc, et en fait, a priori, ça peut venir de plein de choses. Et notamment, ça peut être le stress. Mais bon, là, lui, c'est pas forcément un chat qui stresse. Maurice, oui, mais pas lui. Mais par contre, c'était certainement l'alimentation. Et c'est vrai que depuis qu'on lui a appris des croquettes spécialisées, contre les soucis d'urine, bon, des croquettes vétérinaires, hein, on met le prix, mais bon, c'était ça où il passait pas la nuit, quoi. Et c'est vrai que depuis qu'il prend ça, ça va mieux. Ouais. Et du coup, bah, là, donc, on a une cabane que j'ai fabriquée avec papa. À partir de planches qu'il avait récupérées au boulot, je crois. Du contreplaqué, je crois que ça s'appelle. Ouais. Et du coup, j'ai mis un plaid dedans, qu'il adore. Tu m'étonnes. Et du coup, voilà, donc il mange ici, il dort ici, il boit ici, enfin voilà, il fait sa vie ici. Enfin, Il perd ses poils ici. oui, bah. Oui. Et, mais par contre, la journée, il va dehors et tout. Hein, mais... Oui, du coup, on a décidé de le laisser sortir avec l'autorisation de sa vétérinaire. Ouais. Mais la journée, quoi. Du coup, on fait attention, puisqu'il y a la grand-mère de Thomas, du coup, qui est propriétaire de chez nous, qui vit à l'étage, en fait. C'est considéré en 2 logements, en fait. Et voilà, elle a tendance à laisser la porte ouverte de chez elle, sauf qu'elle aussi a des chats. Donc forcément, il a trouvé le restaurant sympa là-haut aussi, donc bon, voilà. Sauf que c'est pas des croquettes qu'il lui faut, lui, donc on peut pas le laisser monter, quoi. Donc voilà pour la petite visite du studio de Kathleen. Il manque une kitchenette et on est pas mal, non? Petite toilette, une petite douche et c'est bon. C'est ça. Un jour. T'auras tout ça. Pas trop vite, mais un jour. Allez, go. Oh, le regard. N'importe quoi. Il y a déjà. Bon, tu me diras, j'allais dire, il est pas isolé, mais tu me diras ici c'est pas isolé non plus, donc. Non, il y a des trous dans le mur. C'est surtout que, voilà, c'est surtout que ici les murs sont plus épais, donc le froid passe un petit peu moins, on va dire. Bon, soit. Je vais filmer l'extérieur. Ouais. Allez, go. Nous voilà dehors. Donc normalement, en fait, l'été, on a une table qu'on met là, voilà, sur la terrasse. Bon, c'est pas très large, en fait, on se rend peut-être pas compte comme ça, mais une fois que la table est mise, et les chaises autour, surtout, bah, c'est difficile, en fait, pour passer. Mais bon, ça, on le fait, on serre les fesses, et puis ça passe. Donc voilà, Thomas a ramassé tout ça, du coup. Il a tendu, mais ça ne se voit plus. Avec toute la flotte qu'on se prend et le soleil à tour de rôle, forcément, là, ça pousse. Donc ben voilà, normalement là-bas il y a des rosiers, vous le voyez là, je l'ai taillé mais il y a le rosier, il y a des pivoines aussi. Voilà. Là c'est mon citronnier, voilà, qui m'a fait un citron mais il a du mal à pousser là. Je pense que il va manquer de température chaude.
Voilà, les fraisiers tout le long, nos petites lavandes, le pied de courgette qui a poussé tout seul et qui continue d'ailleurs de me faire des courgettes, donc j'attends de voir que ça grossisse. Voilà les rosiers. Bon bah là, hein, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, les copains, mais donc voilà, le portail qui a changé aussi parce qu'il traîne au sol. Et donc voilà, là c'est la partie supérieure en fait, et donc il y a un accès extérieur pour faire un autre logement en haut. Et donc là c'est la grand-mère de Thomas qui y vit. Voilà. Donc là c'est son terrain, hein. Voilà, les poubelles, tout ça, tout ça. Et donc voilà, c'est une maison évidemment comme marine autonome qui est chauffée au fioul. Donc ça nous coûte les yeux de la tête. Voilà. Savoir que c'est, que je vous dise pas de bêtises, 1 € le litre. Et il faut compter 2000 litres. Voilà, je vais vérifier ces infos, mais normalement c'est ça. Donc voilà, donc là on a le potager, j'espère que vous m'avez entendu, parce qu'avec la moto qui passe, je ne suis pas sûre. On a le potager que nous avons du coup l'été, et qui est basculé en poulailler l'hiver, l'automne-hiver. Donc là on a encore un peu de raisin, je vais pas y aller parce que j'ai pas les bonnes chaussures. On va avoir un peu de raisin encore à récupérer là-bas. Et a priori, on va plus avoir de poivrons et d'aubergines parce que là, ça a l'air d'être la fin. Les poules ont commencé à nettoyer, vous voyez. Naturellement, elles viennent et elles nettoient, elles grattent en fait. Et c'est pour ça qu'on les met. Par contre, c'est marrant parce que les fraisiers, elles y vont jamais. Donc j'avais peur au début, la première fois, de les mettre là parce que je me suis dit, ils vont me défoncer mes fraisiers, quoi. Donc l'année prochaine, j'en aurai pas. Et en fait, non. Ils y vont jamais. Comme il n'y a pas de terre, en fait, elles voient pas de terre en fait au niveau des fraisiers. Il n'y a que les fraisiers. Du coup, ça leur donne pas envie d'y aller, quoi. Alors que par contre là il y avait des tomates, j'ai arraché les pieds de tomates, ça y est, hein, là ils ont commencé à gratter. Au niveau des courgettes aussi c'est pareil. Donc voilà, ça nous fait une belle surface quand même mine de rien. C'est quand même trop petit si on veut être totalement autonome, mais franchement là c'est déjà vachement bien. Et malheureusement quand on voit le prix des terrains, bon bah voilà quoi. On est déjà hyper content d'avoir tout ça. Vraiment là par contre le jardin c'est vraiment le côté positif de cette location quoi. Parce que bah voilà quoi, avant on était en appartement quoi, donc clairement on pouvait pas se permettre de faire un potager quoi. On avait des petites tomates cerises sur le balcon mais c'est tout quoi. Là on peut vraiment voilà, travailler la terre, on avait des aubergines, on avait des poivrons, on avait quoi tellement de trucs, je sais même plus, plein de tomates de variétés différentes, on avait des melons là. On avait donc plusieurs variétés de courgettes. Là-bas, on a un mûrier, un cassissier, un groseillier. Si je ne me trompe pas, ou un myrtillier. Un myrtillier, tiens, peut-être bien. Ouais, c'est ça, je crois. On a des encore là-bas, j'ai laissé, mais je pense que je vais finir par les ramasser, je pense demain, parce que les poules, j'ai même mangé, mais il y avait des betteraves. On a plein d'aromates. Là-bas, il y a plein de... Vous voyez peut-être pas, là. Là-bas, il y a plein de menthes. Tiens, il y a une des poules, là. Là-bas, il y a plein de menthes, de la sauge, évidemment. On a aussi du thym dans le bac. Là, il y a un bac là-bas, c'est le compost. Voilà. On a des arbres fruitiers. Donc là, on a un prunier. Là-bas, on a un pommier. Voilà. Thomas a installé du coup la cabane des poules qui est là. Pour les fifis. Tiens, il y en a une qui m'a vu. Elle croit que je vais venir lui donner à manger. Et ben non, cocotte, c'est demain matin maintenant. Peut-être attendre Mimi. Il y a l'autre qui est derrière qui arrive. Donc voilà, donc là on n'est pas trop mal. On a récupéré un vieux conteneur de poubelle en fait, vous savez aussi pour mettre récupérer les eaux de pluie en fait. Comme cela. Parce que bah voilà, ça nous permet d'arroser quand même. Et là il y a une sacrée surface arrosée quoi. Donc là vous voyez pas, mais sur le côté là il y a des courges encore qui poussent, des courges marbrées. On avait les potimarrons, les potimarrons. Non, les potimarrons ils ont poussé tout ça là-bas. Non, il y avait des courges butternut. Alors ça les copains, je vous raconte pas, c'est ma vie quoi. Les potimarrons, j'attends l'automne rien que pour elles quoi. Je les coupe dans la longueur. Ah bah tiens, un champignon. Je le connais pas, celui-là, je vais pas y toucher. Je sais pas s'il se mange. Les butternut, je disais, je les coupe dans la longueur en fait. Coucou les filles. Ça va les mimi? Oui. Et donc je retire les graines évidemment dedans, mais voilà, après je les fais rôtir au four avec des lardons de poulet ou de porc pour ceux qui mangent de la viande, mais sinon voilà, vous mettez de la farce, de légumes dedans, enfin tout et n'importe quoi, et je mets du camembert. Je sais, il faut pas, mais putain la vache, qu'est-ce que c'est bon. On se fait ça au moins une fois dans l'automne-hiver quoi. On essaie de pas abuser, mais il y aurait que moi je me ferais ça tout le week-end quoi. Ça, bien sûr, en alternance avec la raclette et la tartiflette quoi. Histoire de voilà, faire des réserves pour l'hiver quoi, la base. Donc voilà, hein. Puis bah là on a essayé de dégager, et là vous voyez pas mais sur le côté, donc là c'est le hangar en fait.
Voilà, là on a le hangar, c'est fermé, hein, c'est dans moi qui ai les clés, donc je vais pas vous montrer, mais il n'y a rien de très passionnant. Un établi qui est dedans, en gros, avec nos vélos, tout ça. On stocke là, ici tout ce qui craint pas l'humidité. Parce que autant à la maison ça craint, autant ici, là c'est foutu hein, d'avance. Donc pas de stockage de carton, trucs comme ça par exemple. Mais voilà. Et donc sur le côté là-bas, il y a un renfoncement en fait où on stocke un peu de bois aussi pour la cheminée. C'est généralement alors pas du chêne parce que ça c'est le bois qu'on achète ou que la grand-mère de Thomas achète aussi parce qu'elle a une cheminée aussi. Voilà, on se partage, mais là le bois qu'on stocke ici c'est plus le bois qu'on a coupé parce que quand on entretient nos arbres etc. Bah forcément voilà, le bois on va pas le jeter quoi. Hein. Au prix du chêne, au prix de l'astère, bon voilà, on le garde quoi. Voilà, là il y a un autre bout de jardin. Ici il y avait une vieille, l'ancienne cuve en fait à fioul. Voilà, qui était posée là, et là ça s'est scellé, a priori Thomas n'a pas réussi à le déplacer, donc s'il n'y arrive pas, je n'y arriverai évidemment pas, ça va sans dire, vu la taille de ses bras et des miens. Donc voilà, tiens, je vais peut-être pouvoir vous montrer par là, je vais voir, est-ce que je peux passer, ça c'est pas censé être là, alors ça c'est la tempête qui a dû me la balancer ici, c'était rangé, entassé, et voilà, là c'est tout ce qu'on doit mettre à la déchetterie, vous voyez, donc voilà, tout ça c'est de l'ardoise amiantée. C'est sympa, hein, ça donne envie de venir ici. Donc ne vous demandez pas pourquoi nous ne recevons que très peu de monde chez nous, parce que voilà, c'est pas forcément agréable de pas se sentir à l'aise chez soi, et donc de faire partager aux gens qui viennent, voilà, nous c'est pas de notre délire quoi. Donc on préfère s'abstenir. Et donc là c'est le poulailler d'été, voilà, des cocottes. Donc elles ont tout ça jusqu'au verger en fait, parce que là du coup on a un pommier et un poirier. Donc ouais, ils sont pas trop mal quoi. Comme ça laisse le temps en fait à la terre. Je vais vous montrer là, mais ils ont tout mangé quoi, donc tout gratté et tout. Voilà. Vous voyez, là la terre, il n'y a plus rien, en tout cas plus grand chose. Donc elle va pouvoir se remettre un petit peu jusqu'à cet été, repousser tranquillement. Et cet été, elles pourront revenir ici et regratter la terre. Pendant que nous, on fera pousser nos fruits, nos légumes là-bas. Voilà, là c'est la maison vue de derrière du coup. Là c'est encore un prunier. Voilà, on en a, attends je compte, mais 1, 2, je crois qu'on a 3 ou 4 pruniers je crois différents. Enfin 2 pruniers identiques je crois et un prunier différent. Je crois qu'on a 2 variétés. Bon bah oui effectivement le vent il a fait des dégâts parce que ça je vois, ça c'est ce qui vient du palmier qui est là. Voilà, donc là c'est les framboisiers. Là, c'est mon petit potimarron qui a poussé tout seul. Bon, j'espère que ça va aller. Il y a des fleurs. Quand il y a des fleurs, c'est bon signe. J'espère que là, ça ira. Parce que donc, mince, moi qui étais contente de manger un potimarron, bah tiens. J'en ai un à la maison, mais là, j'aurais bien voulu en avoir un deuxième, quoi. Bon, c'est pas grave. Bon, bah voilà, on voit que c'est la fin de saison et que ça donne plus, parce que là, on arrive à voir à travers. Sachant que l'été, ça nous fait un seul et même buisson et on ne voit strictement rien. Voilà. Donc lui, on va devoir le tailler aussi, parce qu'on est en automne. C'est en automne qu'on taille un petit peu les arbres et les arbustes. Et voilà, on a fait le tour, les amis. Je vous ai pas montré le garage, hein, c'est un garage, quoi. Un garage qui n'est pas isolé non plus, donc rien d'intéressant à voir là-dedans. Regardez, j'ai même un laurier qui pousse là. Donc, je ne vais pas planter non plus. Comme quoi la nature a fait un peu sa vie. Hein. Par contre là j'ai beaucoup de fraisiers. Mes parents m'avaient donné quelques pieds mais ça fait des petits après. Donc ça fait des rejets. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait... Alors attendez que je vous montre. Bah voilà. Vous voyez là j'en avais mis pareil que quelques plants de mes parents aussi qui m'avaient donné. Qui ont un super potager par contre. Et vous voyez ça fait des rejets comme ça. Donc ça grimpe. Et voilà, ça fait ça après. Vous voyez ? Voilà, et ça nous fait des racines. Et donc là, ça nous fait un plant. Donc faut pas trop laisser. Vous voyez là, il y en a un là. Il y en a un autre là-bas. Ça fait 1, ça fait 2. Donc faut pas trop les laisser. Je vais pas faire ça maintenant parce que sinon, quand je suis partie dedans, c'est fini. Mais faut pas trop les laisser pousser trop longtemps, faire trop de rejets en fait. Après, sinon, ça donne plus de fraises au final. Et les fraises, quand il y en a, sont pas goûtues quoi. Donc pas super quoi. Donc ben voilà les amis, on a fait le tour. Bonjour Gétro. Ça va mon chat? T'as mangé toi, c'est gay?
Ou t'as oublié de rentrer? Kétena t'a donné à manger? Oui. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Regardez-moi ce coucher de soleil là. C'est beau ça. Ça c'est ce que vous pouvez voir le matin sur Instagram. Je vous mets une photo de ça en ce moment. Voilà, donc le matin c'est comme ça, mais là il y a de la brume partout en fait le matin. Tout là c'est tout brumeux. Trop joli. C'est les joies de l'automne ça par contre. Dommage parce que si la maison était bien isolée, voilà, qu'elle serait tout simplement une maison classique aux normes quoi. Comme monsieur et madame tout le monde, hein, sans forcément avoir des surfaces de fou, parce qu'après c'est bien gentil mais il faut entretenir aussi. Moi voilà, je pense que c'est ça en fait qui nous plombe un peu le moral quand on arrive à l'hiver. Nous c'est même pas la saison parce que bon, moi j'adore le froid, j'adore la chaleur, enfin voilà, moi je suis le mouvement, j'évolue au fil des saisons donc ça ne me gêne absolument pas, mais par contre voilà, le fait de vivre quand t'es dans ta maison et que tu te l'écailles et qu'il fait, allez, il doit faire 14-15 hein, dans certaines pièces, l'hiver hein, avec le chauffage hein, évidemment. Le chauffage mis au minimum quoi, le truc de base, bah voilà, c'est pas facile quoi. Donc on se couvre. On a appris par contre, on a une meilleure résistance au froid. Bon coucou les amis, du coup je vous reprends un peu après. J'ai dû couper un petit peu en urgence parce que Kathleen m'a interpellée en me disant maman, il y a une coupure d'électricité. C'est cool, ça change. Tous les automnes, hivers, on a des coupures d'électricité. On sait pas pourquoi. L'hiver dernier, pour ceux qui ont suivi, j'entends le réveil de Kathleen parce qu'elle est en train du coup de tout remettre. Donc je disais oui, l'hiver dernier, je sais pas si si vous étiez déjà abonné ou présent ou quoi que ce soit à cette époque-là, mais pour ceux qui étaient là, vous devez vous en rappeler. J'ai dû appeler le même électricien, hein, parce que du coup il va suivre le dossier quoi. Et il connaissait déjà la maison, le pauvre, et je pense qu'il n'avait pas envie de venir en vrai. Plus de 5 fois. Et il a jamais trouvé d'où venait le problème. Voilà. Pourtant c'est un très bon électricien, hein, il est réputé dans le coin et tout ça. Donc a priori il n'y a pas de souci, hein, il n'aurait pas une bonne réputation s'il était mauvais. Mais voilà, il n'a jamais su le pourquoi du comment, il ne comprend pas. On a découpé le plafond, enfin le faux plafond du coup pour voir un petit peu d'où venait le problème, etc. Il a regardé le compteur, enfin le tableau électrique là, etc. Il n'a jamais trouvé. Et ouais, donc c'est que ça. Donc là ça y est, c'est reparti. On se retape les joies de vivre ici l'automne-hiver. Et comme je vous le disais, je sais pas si du coup je l'ai coupé ou pas en montage, mais voilà, moi j'adore cette saison en fait, l'automne et l'hiver, et tout comme j'adore aussi le printemps et l'été. D'ailleurs en fait en vrai j'aime toutes les saisons, mais ce que je veux dire c'est voilà, j'ai pas de problème avec le froid, avec on se réchauffe quoi. T'as froid, bah tu te couvres, puis t'as plus froid, voilà. À l'inverse, par contre, quand t'as chaud, bah t'as chaud quoi, t'as beau de tout nu, et quand t'as chaud quoi. À part de baigner quand tu peux, c'est quand même moins facile de se rafraîchir que de se réchauffer, je trouve. Donc ouais, moi j'ai pas de souci en fait avec le froid, tout comme j'ai pas de souci avec le chaud, mais c'est vrai que depuis qu'on est ici, bah j'aime moins l'automne-hiver quoi, bizarrement. Mais au final, je me rends compte, c'est même pas l'automne-hiver que j'aime pas, c'est de vivre ici, parce que la maison est humide sans arrêt. On a froid, il y a de la moisissure du coup partout, à cause de l'humidité forcément. On a beau chauffer comme des malades, non, en fait, à un moment donné, c'est pas normal que quand tu chauffes, que ton chauffage en puisse par les murs, parce que du coup, il n'y a pas d'isolation. Donc forcément, le chauffage, il passe par les murs. Hein. Donc voilà, donc on est reconnaissant d'avoir un toit au-dessus de notre tête. En revanche, on l'est beaucoup moins de voir l'état de cette maison et que rien n'est fait, quoi. Que rien n'est fait, malgré le fait qu'il y ait des aides, hein, quand même, depuis plusieurs années, qui sont voilà, proposées par l'État. Voilà, la personne qui est en capacité d'en bénéficier, pardon. Donc ouais, c'est embêtant de voir qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place, des choses qui pourraient être faites pour la valeur déjà du bien de la personne. Déjà, même sans penser à nous, le bien prendrait de la valeur forcément en étant un peu plus aux normes que là. Là, à l'heure d'aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est le terrain, quoi. Le terrain, par contre, est super, quoi. Bon, il est pas droit, certes, mais bon, ça va avec le reste de la maison. Il fallait bien qu'il y ait un truc aussi dans le jardin. Mais par contre, la surface est super, quoi. La surface est super, la terre est bonne, donc quand on veut planter et faire pousser des choses, bon bah, c'est super, quoi. Ça demande qu'à être entretenu, en fait. Mais vraiment en profondeur. Donc nous, on fait vraiment voilà, le minimum pour pouvoir être bien et voilà, et être un minimum à l'aise, si on peut appeler ça comme ça. Mais on n'a pas les moyens, quoi, de tout faire. On n'est pas, et puis même si on les avait, on le ferait pas, quoi. On le ferait pas, on n'est pas propriétaire, c'est pas à nous de le faire, en fait.
Voilà, faut pas oublier que ça sera pas pour nous quand on va partir, tout ce qu'on aura fait. Donc, à un moment donné, non, on peut pas se permettre, avec 3 enfants à charge, de faire des travaux pour quelqu'un d'autre que nous. En fait. C'est pas, non, on va pas faire ça. Non. Donc bon, c'est ballot. C'est ballot parce que je pense qu'en plus il y aurait du potentiel, ne serait-ce que même pour la maison, une fois tout pété, hein, bien sûr, une fois tout pété et remis aux normes, ne serait-ce que la plomberie, l'électricité, tout ce qui est canalisation, ce qu'il y a tout à faire du coup. Je pense que la maison elle pourrait vraiment avoir du potentiel quoi. Mais le problème c'est que ça serait plus coûteux qu'autre chose quoi. On dépenserait plus qu'on ne gagnerait au final. En plus on est sur une zone inondable, donc autant vous dire que pour la revente ça va être compliqué je pense. En tout cas, moi je me lancerai jamais à acheter une maison dans ce coin-là, et même si c'est très joli, on va pas se mentir. Je monte souvent là sur Instagram du coup le matin, surtout les paysages du coup qu'il y a juste en face de chez nous, comme je vous ai montré là. Hein. Vraiment c'est la vue de notre cuisine, quoi, de notre jardin. C'est hyper joli. Voilà, la brune le matin, les couchers de soleil, etc. C'est hyper appréciable, on va pas se mentir. Par contre, voilà, ça fait pas tout, quoi. Ça fait pas tout, et à un moment donné, le confort de vie, je pense que c'est quand même quelque chose qui est important, quoi. Autant je me verrais très très bien vivre en mode roots avec mon van ou mon camping-car ou mon machin, enfin encore camping-car je suis moins fan, mais voilà, avec ma caravane, etc. Ça me gênerait pas du tout. Mais du coup, il faudrait que la caravane elle soit aux normes, quoi, qu'elle soit nickel et que le peu qu'il y ait, il soit correct en fait. Nous, on n'est vraiment pas des personnes en fait qui sommes attirées par le matériel. Pas du tout d'ailleurs, ça se voit notre déco, ça se voit tout ça. Mais je pense que si on avait les moyens, on serait dans un logement déjà qui est aux normes, en fait, tout simplement, aux normes, propre, fonctionnel. Ça par contre, moi c'est un truc, il faut que mon logement il soit fonctionnel. Et ici j'ai beaucoup de mal parce que comme je suis pas chez moi, je peux rien mettre en place, ou pas grand chose du moins, pour que ça devienne fonctionnel. Par exemple ici j'aimerais, là dans ma chambre, au niveau de mon petit setup là où je tourne du coup les vidéos, voilà, où je fais un petit peu de coaching et de développement perso et tout, j'aimerais bien mettre une étagère, du coup il faudrait la fixer au mur, tout simplement une planche, voilà, avec des équerres ou quoi que ce soit, quoi, et poser mes affaires dessus, quoi. Là je peux pas parce que les murs sont tellement pourris que le mur c'est capable de tomber, quoi. Ça serait, le moment où je vais percer avec la perceuse, quoi, au lieu d'avoir un trou de la taille de mon doigt, voilà, il sera énorme, quoi. Là, c'est un peu comme l'accouchement, vous voyez. Pensez que vous êtes dilaté à 10, non, vous êtes qu'à 1, là c'est pareil mais à l'inverse. C'est un peu ça. Donc voilà, c'est embêtant, quoi. Moi j'aimerais bien que ce soit fonctionnel, que ce soit pratique, pour un gain de temps tout simplement. J'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai la motivation, il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas en fait, on va pas refaire le mur, on va pas, vous voyez, à un moment donné c'est pas chez nous, quoi, comme je le dis, voilà, on peut pas. Et puis on le ferait pas, et puis on veut pas s'investir pour une personne qui déjà ne veut pas s'investir pour sa propre maison, son propre bien. Voilà, la personne qui est propriétaire de cette maison, non, clairement elle a pas envie de s'embêter, c'est pas dans ses projets, et soit, à la limite c'est son problème, quoi, c'est sa maison. Là où c'est plus embêtant, c'est que du coup, là, le coup des moisissures dans les pièces et tout, on a beau les nettoyer, on a beau chauffer, comme je vous dis, même le menuisier, quand il est venu faire les fenêtres, je lui ai demandé de vérifier quand même. Mais vous voulez pas me dire, vu que vous voyez dedans, du coup, clairement, vous voulez pas me dire ce qu'il y a comme isolation? Il me dit, mais il y en a pas du tout, madame. J'ai dit, non, mais sérieusement, parce qu'en plus, il aime bien déconner. Et non, mais sérieusement, du coup, l'isolation, elle est comment? Il me dit, non, mais sérieusement, il y en a pas, en fait. Là, il y a la peinture, quoi, que vous avez mis. Et le mur, en fait, le plâtre et le mur. Voilà, il n'y a rien en fait. Le crépi de base, quoi, enfin voilà, extérieur. Mais il n'y a rien, c'est de la brique. Voilà, et dans les cloisons, c'est de la petite brique rouge, voilà, de base, quoi. Très fine, quoi. Et voilà, c'est une maison qui a 50 ans, donc elle a vécu. En plus, comme je vous dis, on est sur une zone inondable. Donc voilà, par la force des choses, c'est comme ça. Elle a bougé, c'est construit sur des marais. Donc on a beau faire ce qu'on veut, la nature va nous rappeler à l'ordre que c'est elle la chef, hein, c'est pas nous. Et que nous on n'est pas grand chose finalement par rapport à tout ça. Et forcément la maison, après ça demande de l'entretien. Hein. Voilà, c'est pas une maison de ville, hein. C'est pas une maison de ville du tout. C'est pas une maison voilà, qui est construite dans un endroit aussi où il y a zéro humidité, je sais pas, moi en pleine ville, je vous dis. Voilà, là voilà, on est clairement en face des marais. L'hiver c'est inondé, hein, donc voilà.
Les gens qui habitent de l'autre côté de la rue, eux, clairement, ils sont inondés, leur jardin est inondé. Voilà. La plupart des gens de l'autre côté de la rue, leur jardin est inondé. Donc nous, on a de la chance d'être un petit peu plus en retrait, parce qu'il y a la route qui sépare et tout, mais avec les années à venir, ce sera inondable. Non, ce sera inondé même, c'est même pas plus inondable, ce sera inondé. Mais bon, on sera plus là, hein, mais bon, on sera plus là, dans cette maison, ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, ça reste très difficile pour nous de trouver une autre location, parce que les loyers sont très chers. À l'achat, c'est pareil, il faut un apport, etc., ce qu'on n'a pas. Donc ben voilà, tout ça pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait à votre demande, donc j'espère vraiment du coup qu'elle va vous plaire, parce que ce sera un peu ballot quoi sinon. Et puis voilà, moi ça m'a fait plaisir. Je peux pas vous dire que j'étais extrêmement enchantée de vous la faire. Clairement non. Pourquoi? Pas parce que ça m'ennuie de vous montrer où est-ce qu'on habite. Je m'en fiche quoi. Moi, si je pouvais tous vous recevoir à la maison et qu'on se boit un café, on se boit un thé, on se fait un barbecue l'été, enfin moi clairement je serais contente. Donc c'est pas un souci. Non, là le souci c'est surtout que on a honte en fait. On a honte. Bon, coucou tout le monde, je suis désolée. Je vous prends un petit peu face cam alors que je suis en plein cours de montage. Comme vous avez pu le voir, la vidéo a coupé hier soir et j'ai pas pu revenir. On a eu encore une coupure de courant, c'était la deuxième de la soirée quoi, donc voilà. J'ai pas pu revenir. Sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que du coup ça vous a permis d'un peu mieux nous connaître. C'est des choses que je montre pas sur les réseaux sociaux d'habitude, donc voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que voilà, donc ça nous fait plaisir. Surtout que là, c'était vraiment voilà, un peu dépassé. On est sorti de notre zone de confort, comme on dit, donc voilà. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que vous nous soutenez, que vous êtes là aussi parmi nous, pour nous, même si on ne se voit pas au quotidien, etc. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je termine le montage pour vous livrer ça au plus vite, puisque mon montage s'est totalement effacé. J'ai dû tout recommencer, je suis absolument joyeuse. Donc voilà. Beaucoup de boulot, ça devait être un dimanche en famille, c'était un dimanche travail. Voilà. Sur ce, j'y retourne pour peut-être avoir une fin de journée en famille, avec un peu de chance, ou pas. Sur ce, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.